Ça, c'est ce qui s'appelle de la procrastination. Est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Et le pire, c'est que bien souvent, ça se finit comme ça. Bref, la procrastination, on y est tous confrontés, et je pense que c'est un problème auquel on fait tous face à un moment donné dans notre vie, voire constamment. Mais est-ce que c'est réellement un problème? Pourquoi on procrastine? Et surtout, comment faire pour arrêter de procrastiner? Bref, salut à tous, ici Kibo, et aujourd'hui, la procrastination, parlons-en. Je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup, je vous jure, c'est terrifiant les gars. Je m'améliore vraiment beaucoup sur ça, mais il y a encore tellement de fois où je procrastine sur des trucs vraiment nuls en plus. Pour vous donner un ordre d'idée, je fais du théâtre au conservatoire, mais je suis en atelier découverte, donc j'y suis pas réellement. Et en fait, pour pouvoir passer réellement au conservatoire, il faut être en cycle 1, et pour être en cycle 1, il faut passer une audition dans laquelle il faut réciter un monologue de 3 minutes. Donc, notre prof de cette année nous a proposé de nous aider pour apprendre le monologue, mais il fallait qu'on trouve le monologue soi-même. 2 semaines. 2 semaines il m'a laissé, hein. Et j'ai quand même pas trouvé mon monologue. Pas parce que je trouvais pas, hein, juste parce que je repoussais à chaque fois. Jusqu'à arriver au jour où je devrais montrer mon monologue, que je n'avais donc pas. Et donc, j'ai décidé de sécher. Non mais voilà, je sais que c'est pas bien. Je sais que j'ai fait de la merde, mais j'ai jamais séché un seul cours du conservatoire. Je me suis dit, bon, cette fois, vas-y, sèche, c'est pas grave. En plus, c'était le lundi, donc je me suis dit, voilà, mardi, le lendemain, tu cherches ton monologue, tu l'apprends pendant toute la semaine, et comme ça, t'es pareil quand t'arrives. Vendredi, je l'ai trouvé mon monologue. Et vous voulez que je vous dise le pire? C'est qu'honnêtement, mon monologue, je l'ai trouvé en 15 minutes. Ça m'a pas pris plus de 15 minutes de trouver ce putain de monologue. Je pense que ce genre de truc a déjà dû t'arriver, mais putain, c'est frustrant parce que c'est pas que tu veux pas le faire, mais c'est qu'à chaque fois que t'essayes de t'y mettre, t'as un espèce de blocage en fait. Et ce qui est super drôle avec cette vidéo, c'est que la vidéo que vous êtes en train de regarder là, j'ai pris peut-être 1h30 à me mettre à travailler, à commencer à écrire le script, en sachant que j'avais rien à faire en plus, hein. J'avais que ça à faire, mais j'y arrivais pas. Bref, mais la question, pardon le micro, mais la question c'est de savoir, putain, pourquoi on procrastine? C'est quand même bizarre. On sait bien qu'on doit faire la chose qu'on est censé faire, mais pourtant, on n'y arrive pas quoi. Alors qu'en plus, bien souvent, ça va nous mettre plus dans la merde, ou ça va nous faire perdre plus de temps de ne pas faire cette tâche que de la faire en fait. Eh bien, en réalité, il y a plusieurs raisons à ça, raisons que je vais vous expliquer de ce pas. Déjà, la procrastination, ça peut être sur beaucoup de choses. On peut procrastiner pour aller à la salle, on peut procrastiner pour la cuisine, pour le travail, pour la vaisselle, j'en sais rien. Enfin bon, vous avez compris. Et la procrastination peut être liée à plusieurs facteurs. La mauvaise gestion du temps, par exemple. On ne sait pas comment gérer notre temps, donc on finit par se noyer dans un flot d'informations. Et donc se dire, bon, c'est pas grave, on le fera plus tard. La mauvaise estime de soi, la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, etc. Lorsqu'on va lancer un projet, parfois, on va se sentir bloqué par le jugement des autres ou par la peur d'échouer. Le perfectionnisme aussi, hein, des fois on veut tellement faire parfait qu'on en oublie l'essentiel, à savoir lancer le projet. Encore le manque de concentration et le manque de motivation. Des fois on considère juste que accomplir cette tâche, bien que bénéfique pour le futur, n'en vaut pas la peine et n'apportera pas assez de satisfaction. Autrement dit, t'as la flemme. Je pense que je ferai d'autres vidéos pour parler de la peur de l'échec, de la peur du jugement des autres, de tout ça. J'aimerais me concentrer là sur le manque de motivation et le manque de concentration, parce que je pense que le reste est vraiment très très compliqué à gérer. J'avais commencé à écrire la suite du script avec ça, mais je me suis rendu compte qu'en fait ça méritait vraiment une vidéo à part entière en fait. Donc comme je disais, t'as la flemme, mais c'est absolument pas logique. On le sait bien que faire cette tâche dans l'absolu nous apportera que du bon, alors que le repousser, de 1, ça changera rien, tu devras quand même faire cette tâche au bout d'un moment, et en plus de ça, ça te foutra juste encore plus dans la merde. Mais alors, pourquoi on n'arrive pas à se forcer? Pourquoi la génération de nos parents ou de nos grands-parents étaient des putains de travailleurs acharnés, et qu'aujourd'hui des tâches
très simple de notre génération, on n'y arrive pas. Eh bien, je vous répondrai que l'une des causes principales pour moi, encore une fois, est l'un des problèmes de toute la société, les réseaux sociaux, ou plus précisément, le surdivertissement. Quelle est la dernière fois que vous n'avez rien fait? Je veux dire, réellement rien fait. Pas de musique, pas de série, pas de téléphone, pas de jeux vidéo, vraiment rien. Combien de fois ça t'est arrivé ces derniers mois? Très peu, je suppose. Car aujourd'hui, on est constamment surdiverti. On regarde constamment notre TikTok, des séries, des jeux, le porno aussi, hein, ça en fait partie. Mis à part quand on dort, et encore certaines personnes dorment avec de la musique, c'est très rare que l'on fasse rien. Sauf que le problème, c'est que quand tu es diverti, et notamment surdiverti, il se passe quoi? Bien, ton cerveau va sécréter l'hormone du plaisir et de la récompense, à savoir la dopamine. C'est de la récompense instantanée et facile, et qu'est-ce qui se passe quand on a un surplus de dopamine et qu'on arrête de faire le truc qui nous procure cette dernière? Eh bah, on va trouver le reste du monde absolument fade. Et les choses simples comme lire un livre seront tout bonnement impossibles. Alors je te parle même pas de te forcer à travailler ou de faire des démarches administratives. Laisse tomber. Parce que ça, travailler, c'est de la satisfaction différée. On va pas prendre de plaisir à travailler, par contre, on sait que le résultat nous apportera du bien-être. Forcément, notre cerveau n'étant plus habitué et ayant un moyen facile et instantané de se récompenser, on va procrastiner, voilà, parce que notre réseau neuronal est complètement baisé avec un surplus de dopamine qu'on n'est pas censé avoir. C'est un véritable problème qui explique pourquoi notre génération a de plus en plus de mal à travailler. Et là où les personnes des autres générations nous le reprochent, c'est pas aussi simple que ça. On peut comparer ça à une drogue qui a été minutieusement placée dans nos quotidiens à tous, avec des algorithmes comme celui de TikTok qui a été spécialement conçu pour rendre accro. Les mecs ont fait appel à des psys pour construire l'algorithme. Donc ils savent parfaitement ce qu'ils font. Il n'y a pas que TikTok évidemment, mais vous n'imaginez pas à quel point ça a aggravé le problème. Parce que TikTok, croyez pas, c'est gratuit, mais ce qui est payant, c'est ton attention et ton temps. Et ce qui est fou, c'est que c'est quasiment impossible d'esquiver à TikTok aujourd'hui. Tout le monde a TikTok, tout le monde sait ce que c'est, et littéralement, limite si tu n'as pas TikTok, ça devient un problème. Ça, TikTok, ils l'ont parfaitement compris, et c'est comme ça qu'ils arrivent à te faire rester sur une application malgré toi, et qu'ils ont réussi à l'installer dans le quotidien de tout le monde sans que vous vous en rendiez compte. Parce que on ne devient pas, entre guillemets, accro à TikTok, aux réseaux sociaux, tout ça, du jour au lendemain. Ça se fait très progressivement et souvent on s'en rend réellement pas compte. Et encore une fois, je le disais dans ma dernière vidéo sur la nostalgie, mais on ne se sort pas d'une addiction aussi forte que ça, aussi facilement. Et c'est pour ça que les discours comme tu fous jamais rien, tu travailles jamais, bien que réels, sont compliqués à encaisser. Parce que quand on procrastine, certes sur le moment on se sent bien, et bien souvent ça nous met mal et ça nous stresse de pas réussir à faire la tâche qu'on est censé faire. Donc plus on stresse, moins on a envie de faire cette tâche, plus on se prend des remarques des autres, plus on se sent mal. Et c'est un cercle vicieux en fait. Alors que en réalité c'est juste la conséquence logique de la société dans laquelle on vit. Alors, attention, je fais pas le discours du tout ça c'est la faute de la société, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis juste que la plupart du temps quand on procrastine, c'est pas juste parce qu'on a la flemme. Ou en tout cas, c'est une flemme qui est logique. Par contre, ça veut pas dire que c'est une excuse et qu'on ne peut pas se sortir de tout ça. Je pourrais me contenter de vous dire d'arrêter complètement les réseaux sociaux, mais de 1, ça marcherait pas plus d'une semaine, et de 2, c'est compliqué de savoir comment faire. Je vais plutôt vous donner des conseils pour essayer de détacher progressivement de tout ça, que surtout ça puisse durer sur le long terme. Premièrement, comme je l'ai dit, on parle d'une addiction, et si c'est trop profond, n'hésitez pas à aller voir un professionnel. Parlez-en à un psychologue, j'ai pas la sainte parole, ce que je vais vous expliquer, c'est des conseils personnels que j'ai pu appliquer dans ma vie et qui ont plus ou moins marché. Donc, avant tout, prenez soin de vous, et puis voilà. Ce que je veux que vous compreniez pour moi, c'est que tant que vous ne réglez pas ce problème de surdivertissement, vous ne pourrez pas régler ce problème de procrastination parce que vous serez tout le temps attiré par autre chose. Et en réalité, je vais vous dire un truc peut-être un peu compliqué à encaisser, il n'y a pas de solution magique. Je vais vous poser une question. Pourquoi n'arrive-t-on pas à se détacher des réseaux sociaux? L'algorithme, tout ça, ok. Mais si on n'y arrive pas réellement, c'est parce qu'on manque de discipline. Discipline. Ensemble de lois, d'obligations qui régissent une collectivité et est destiné à y faire régner l'ordre. Règlement,
se plier à une discipline. Plus précisément, on manque de volonté, mais pour que la volonté soit durable, il faut de la discipline. Parce que la motivation, la volonté, ça peut être un moteur, s'il n'y a pas la discipline qui suit derrière, ça tiendra pas longtemps. Je ne vous dis pas d'arrêter les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les séries, etc., mais simplement d'en consommer moins. Et surtout progressivement, ne quittez pas les réseaux sociaux comme ça, parce que sinon vous allez après vous retrouver à y retourner constamment et ça servira à rien. En plus, parfois dans la vie, il faut savoir se faire plaisir, parce que sinon, frère, on finit par péter un plomb. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est avoir TikTok uniquement à des heures limitées et une fois par jour, voire moins, peut-être une fois tous les 2 jours, réduire progressivement et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que c'est pas si important que ça. Là je passe vite fait sur le sujet parce que c'est pas forcément le but de la vidéo et honnêtement je pense que je ferai une vidéo sur ce qu'on appelle la détox dopamine. J'aime pas du tout ce terme mais je pense que vous voyez ce que je veux dire sur les réseaux sociaux, le fait de quitter tout ça. Mais donc bon, c'est bien beau tout ça, mais comment je peux faire pour être discipliné? Écoute, la discipline ça s'apprend mon gars, hein. C'est comme ça, hein. Ça vient pas comme par magie, hein. Avec des petites choses quotidiennes, mais il n'y a pas de recette. Il faut se bouger le cul, il faut pas se laisser le choix. Et ça peut passer par des trucs vraiment très cons au début. Au fur et à mesure que tu vas réduire ton divertissement et que tu vas faire un peu de tâches difficiles par-ci par-là, tu vas te rendre compte que les tâches que tu trouvais insurmontables le seront beaucoup moins. Parce qu'avant, la comparaison qu'avait ton cerveau, c'était les jeux vidéo, les séries et les réseaux sociaux à outrance. Et forcément, ton cerveau, il va préférer jouer à un jeu plutôt que de travailler parce qu'il n'est pas habitué. Et là, si tu habitues ton cerveau à faire des petites tâches désagréables, ce sera bien plus facile pour lui de gérer les tâches plus compliquées. Je te dis pas d'y aller comme un bourrin et de faire tout d'un coup parce que ça tiendra pas. Mais si tu veux arrêter de procrastiner et être productif, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut que tu te bouges le cul et arrêter d'être dans le confort constant. Dis-toi juste, à partir de maintenant, je suis quelqu'un de discipliné et persuade-toi vraiment, parce que si t'arrêtes pas de dire ouais, moi je suis pas quelqu'un de discipliné, j'y arriverai pas, oui, tu vas pas y arriver, ça c'est sûr. Dis-toi que tu peux être ce que tu veux. Si tu te persuades que tu es un sportif de haut niveau, alors tu seras plus apte à agir comme tel. C'est comme ça, notre cerveau est fait comme ça. Et attention, j'ai pas dit que ce serait simple non plus. Je vais vous citer Edgar Morin, qui était un socialiste et philosophe français dans les années 50, qui a dit que la première chose qu'il a appris à l'école, c'est la résignation à l'emmerdement. C'est-à-dire que des fois, oui, tu vas devoir faire des tâches chiantes, mais c'est comme ça, tu peux rien y faire. Faire ses devoirs, c'est pète couille, mais si tu veux pouvoir avancer, c'est obligatoire. Normalement, si tu appliques ce que j'ai dit, tu devrais moins procrastiner. En tout cas, ça a marché pour moi. Bon, certes, des fois, je fais des petits écarts, hein, comme on l'a vu, mais bon, personne n'est parfait. Et évidemment que des fois, vous allez foirer des choses par-ci par-là. En tout cas, ça marche pour moi, et je pense que c'est pas trop bête ce que je dis, si tu y réfléchis. Maintenant, il faut vraiment que tu l'appliques, et moi, je suis pas responsable de ta motivation ou de ta discipline. Si ça vous intéresse, je vous conseille le super livre de Marc Aurèle, Penser pour moi-même, qui était un philosophe et empereur de Rome, qui porte sur le stoïcisme, qui est une philosophie de vie très liée à la discipline et le fait de ne pas procrastiner justement. Bon, maintenant vous savez comment travailler sur votre discipline, alors comment on fait pour la mettre en pratique? Parce que c'est bien beau de réussir à se focus sur une tâche, encore faudrait-il la réaliser correctement. Ça, il y a plusieurs piliers. Précisément, il y en a 4. L'établissement d'un objectif clair, la planification des tâches, la gestion du temps et l'utilisation de techniques de gestion du stress. Et je précise que ce que je vais vous dire là ne s'applique pas à tout le monde, il n'y a pas de méthode magique et chaque individu a sa propre manière de fonctionner. Ce qui va marcher sur moi ne fonctionnera peut-être pas sur toi et inversement. Alors je vous parle pas de tâches obligatoires comme faire ses devoirs parce que c'est inévitable, mais si par exemple vous voulez lancer un projet, il faut savoir pourquoi vous le lancez. Et il faut que ce pourquoi soit assez fort pour que ça tienne sur la durée, pour que vous ayez réellement envie de faire cette chose. Parce que oui, on n'en a pas beaucoup parlé, mais au-delà de la discipline, il est bien plus aisé de faire une tâche si vous aimez faire cette dernière. Avant tout, quand on parle d'un projet notamment, faites-vous plaisir. Ensuite, planification des tâches. Prévoyez tout à l'avance. Parce que dans votre journée, moins vous allez avoir à prendre de décisions, plus vous allez pouvoir garder l'énergie que vous auriez pris à chercher « Oh, mais après je fais quoi? Oh, tu sais, je fais ça » pour l'utiliser dans votre projet et éviter justement de procrastiner. Donc, je sais que tous les youtubeurs, entre guillemets, dev perso, je sais pas si je peux rentrer dans cette catégorie, et en même temps, je me considère pas comme un youtubeur dev perso, vous le diront, je le sais, mais faites une to-do list avec les choses que vous avez à faire en priorité. Je sais pas si vous connaissez la règle de Pareto, 80-20, mais en gros, pour expliquer, 20%
20% de vos actions vous rapporteront 80% des bénéfices. Ça s'applique un peu partout cette règle, vraiment pas que dans ce domaine, mais ce que ça veut dire, c'est que dans sa to-do list, on peut mettre des choses comme ranger la maison, envoyer un dossier administratif et répondre à des mails, ranger son bureau Windows, lier ses dossiers. Et bien si tu fais en priorité ranger la maison et envoyer le dossier administratif, c'est-à-dire 20% de tes actions, bien ça t'apportera bien plus que de ranger ton bureau Windows. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je pense que vous avez compris. Focussez-vous en priorité sur les tâches les plus importantes, parce qu'à la fin de la journée, si vous n'avez pas réalisé les petits trucs, c'est pas grave, vous aurez déjà fait la chose le plus important, voilà. La gestion du temps, c'est pareil dans votre to-do list, mettez des heures. Dites-vous de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça, parce que plus vous allez prévoir, moins vous aurez de questions à vous poser, plus vous allez faire de choses, moins vous allez procrastiner. Dans votre journée, dites-vous que vous avez une certaine barre d'énergie, et plus vous allez utiliser de l'énergie pour des trucs cons comme « Oh ben qu'est-ce que je fais après ?» ou alors « Oh qu'est-ce que je mange après ?»« Oh ben alors je fais... Oh ben ok, ben alors si je fais ça, je vais plutôt faire ça. » Et puis après, hop, vous passez un petit peu de temps sur TikTok. Et puis après, hop, vous passez un peu de temps sur Instagram. Et au final, l'énergie qui vous reste pour travailler est carrément moindre en fait. Donc réellement, moins vous allez prendre de décisions dans votre journée, plus vous allez avoir l'énergie pour réussir à faire votre travail. Et les techniques de gestion du stress, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à vous reposer un peu, à méditer si vous avez besoin, faire des techniques de respiration. Le but c'est pas non plus de faire un burn-out. Mais encore une fois, peut-être que cette méthode ne fonctionnera pas sur toi. Chacun fonctionne différemment et je vais vous prendre un exemple tout bête. Je pense que vous connaissez tous Oussama Hamar, en tout cas si vous connaissez pas, c'est un millionnaire, voilà, on va faire très simple. Et j'ai écouté un de ses podcasts récemment qu'il fait avec Yomi Denzel. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des visions totalement différentes du planning, avec Yomi qui a une version extrême de ce que je vous disais, à savoir un planning hyper militaire, avec un Excel où en gros il note chacun de ses objectifs qu'il a à faire dans sa journée, et s'il y arrive, il met un 1, et s'il n'y arrive pas, il met un 0. Et à la fin, il a un pourcentage de tâches réussies dans la semaine qui doit pas descendre en dessous des 90%, sinon il doit donner de l'argent à un certain mec. Donc voilà, là c'est très militaire. Oussama Hamar a réagi en disant que lui ça l'angoissait, c'était pas possible, parce que lui à l'inverse était très à n'en avoir rien à foutre. Il a absolument aucun to-do list, il a absolument rien, il y va au feeling. Et la seule règle qui s'impose, c'est de faire la tâche la plus importante dès le début de sa journée, de prioriser la tâche la plus importante. Et donc il a absolument aucune discipline. Et certes là où Yomi va avoir plus de discipline, donc par exemple il va avoir un meilleur corps, il va être plus organisé, etc. N'empêche qu'il est très bon en business. Après je défends pas spécialement Oussama Hamar, parce qu'apparemment il a eu des affaires un peu sales de détournement d'argent, etc. Donc pas full bonhomme, mais c'était vraiment pour vous donner un exemple assez concret. Donc pourtant il n'est pas du tout discipliné, et même ce genre de règles ne ferait que le brider. Simplement trouver ce qui marchait pour lui, et je t'invite à faire la même chose pour toi. Moi j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien sur moi, maintenant à toi d'adapter en fonction de ta personnalité. Bref, maintenant avec tout ce que je viens de te dire, je vais te dire un truc qui va peut-être te surprendre. Je vais aborder un dernier point avec vous. On a souvent tendance à dire que la procrastination est négative, mais parfois elle peut être positive. Vous vous souvenez certainement de la résignation à l'emmerdement d'Edgar Morin, et si c'est vrai que des fois on n'a pas le choix de faire certaines tâches, c'est pas le cas pour tout. Des fois lorsque l'on procrastine, on va se rendre mal parce que malgré tous les efforts qu'on a fournis, on n'arrive pas à faire la tâche qu'on est censé faire. Cogite, on se prend la tête, mais des fois, si on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est simplement parce qu'on ne doit pas le faire. Je reprends l'exemple d'Oussama Hamar, mais lui, il fait quasiment uniquement les choses qu'il aime. Forcément, vu qu'il apprécie réellement ce qu'il fait, il réussit très facilement en fait. Attention, il fait ce qu'il aime tout en restant actif. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple concret. Avant-hier, j'étais censé écrire cette vidéo. Mais je le sentais pas, voilà. Je rentrais de la salle, j'étais fatigué, j'arrivais pas, j'avais très mal dormi. Je me suis dit, ça sert à rien là d'écrire, j'ai pas envie, ça va donner un résultat merdique. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est faire du montage pour une vidéo best-of qui sortira dans peu de temps. Et le lendemain, j'ai écrit la vidéo que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que procrastiner des fois c'est pas grave tant que tu restes dans le processus actif. Non, ça s'applique pas dans tous les domaines. Et parfois, on n'a pas le choix de faire certaines choses. À toi de mettre les limites entre ce que tu peux et ce que tu ne peux pas passer. Enfin, pour conclure, je dirais que la procrastination c'est quelque chose de compliqué, mais que tout le monde peut régler, et que dans tous les cas, on est tous obligés de vivre avec. Alors maintenant, soit tu te laisses couler par elle, soit tu la contrôles. Dans la vie, t'as le choix entre deux douleurs,
celle de la discipline ou celle des regrets. Bon, et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, franchement, ça a été un plaisir d'écrire la vidéo, de la tourner, etc. Je pense que vous avez vu au début l'espèce de mini court-métrage que j'ai fait. Je vais essayer de faire ça, j'aime bien, ça m'a beaucoup amusé. Puis bah sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager sur tous les réseaux sociaux que vous voulez, vous abonner, puis peut-être à lâcher un petit commentaire et non pas à lécher un petit commentaire parce que sinon c'est vraiment bizarre. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo qui, je l'espère, vous plaira tout autant que celle-là. Je vous dis à la fois prochaine, c'était Kibo. Et puis des bisous, voilà. Oh, je suis crevé, frère. Je suis crevé, j'ai dit.